Vous vous demandez quoi faire pour vous aider à amoindrir les symptômes que vous vivez, que ce soit des douleurs chroniques, de l'arthrite, une prise de poids, des déséquilibres hormonaux, etc. Alors restez avec moi pour ce qui suit. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Bonjour! Aujourd'hui, je vous parle de la façon dont c'est possible de nettoyer le corps et pourquoi il est important de nettoyer le corps aujourd'hui pour justement vous aider à éradiquer ces symptômes qui vous empêchent de vivre une vie pleine. Parce que vous avez des douleurs, parce que vous faites des crises arthritiques, parce que là, vous avez de la confusion mentale, parce que vous avez des migraines. Alors aujourd'hui, je vous explique qu'est-ce que une détox et quels sont les bienfaits et comment faire. Donc, le père de la médecine, Hippocrate, nous disait que ton aliment soit ton seul médicament. Donc, le corps est d'une perfection et il trouvera toujours le moyen de garder la santé au détriment des actions que nous, on pose à l'encontre de la santé. Donc, par notre alimentation, par le fait d'être trop sédentaire parfois, ça amène un paquet de problématiques, mais le corps va essayer toujours de trouver une façon de pallier à une mauvaise hygiène de vie et une mauvaise hygiène alimentaire. Et vous me direz, oui, mais je mange bien et je vous crois dans le sens où aujourd'hui, les produits que l'on mange sont de piètre qualité parce qu'on utilise des engrais chimiques, des pesticides, insecticides, parce qu'on cueille les produits à des milliers de kilomètres et on les cueille justement avant terme. Donc éventuellement, on mange des produits qui sont intoxiqués eux-mêmes et qui sont pas prêts à nous donner toute la panoplie de nutriments qu'ils contiennent en eux-mêmes. Donc, le corps libère les toxines lorsqu'il est au repos et s'il est surchargé de toxines, il y a un certain temps dédié à la libération des toxines et s'il n'a pas le temps de faire le grand ménage à chaque fois, il accumule. Donc, non seulement les toxines proviennent de l'extérieur, comme je viens de vous expliquer au niveau de tout ce qui est agent de conservation, tout ce qui est hormones synthétiques aussi, hormones qu'on utilise dans la viande, antibiotiques, insecticides, pesticides, engrais chimiques, etc. Mais elles proviennent aussi de l'intérieur du corps. Donc, le corps, pour fonctionner, doit, pour créer de l'énergie, créer aussi des déchets. Donc, la cellule, pour créer de l'énergie, éventuellement, elle va utiliser les nutriments qu'on lui donne, mais elle va créer aussi elle-même des déchets. Et évidemment, il faut qu'on libère aussi ces déchets-là. Donc, lorsque vous êtes soumis à un taux de stress élevé, à de l'anxiété récurrente, à un manque de sommeil, à de la cogitation mentale constante, votre corps engage une multitude de procédés pour ramener l'équilibre au niveau hormonal, au niveau nerveux, et tout ça demande au corps une charge supplémentaire d'énergie et donc, éventuellement, ça crée encore plus de toxines à l'interne. Même chose si vous mangez toute la journée sans nécessairement vous donner des pauses. Encore une fois, un autre système du corps qui demande énormément d'énergie, c'est la digestion. Donc, évidemment, si on ne laisse pas le temps au corps de digérer les aliments et qu'on lui en redonne encore, c'est une autre façon aussi de sursolliciter et d'intoxifier aussi d'une autre façon le corps. Mais non seulement ça, les toxines extérieures proviennent d'une mauvaise alimentation, gras saturés, plats préparés, de la pollution de l'air aujourd'hui, de la pollution de l'eau, tabac, alcool, médicaments, additifs chimiques,
alimentaires, dans les produits de beauté, dans les produits d'hygiène. Donc, comme vous voyez, on va au-delà de l'alimentation. Et donc, lorsque l'accumulation de toxines est trop importante et que le système nerveux est complètement épuisé, et qu'en plus de ça, on a des intolérances alimentaires que on ne tient pas compte, éventuellement, le corps devient toxique à l'interne, acide, et crée un paquet de symptômes. La cure, la détox, une meilleure hygiène de vie, une meilleure hygiène alimentaire va être de mise et va être fortement recommandée. Vous avez déjà fait peut-être des régimes ou vous avez changé votre alimentation et vous êtes senti tellement bien pendant et par après. Oui, parce qu'évidemment, le corps, éventuellement, il se décharge de toutes ces toxines et évidemment, ça va vous redonner toute votre énergie, vous allez vous sentir mieux, vous allez dégonfler, vous allez vous sentir, vous allez avoir l'esprit plus clair. Donc, quels sont tout d'abord les symptômes d'un corps surchargé? Mais alors, insomnie, réveil nocturne, teint terne, yeux cernés, ongles et cheveux fragilisés, migraine, maux de tête, rétention d'eau, manque d'énergie, fatigue, abus ou rage de sucre, de gras ou besoin de café pour fonctionner le matin ou même dans la journée au complet, dépression, troubles de l'humeur, brouillard mental, difficulté de concentration, troubles digestifs, ballonnement, constipation, faible immunité, vous êtes souvent malade, problèmes de poids, douleurs musculaires, articulaires, inflammation, odeur corporelle. Donc, ce sont des symptômes d'un corps surchargé. Donc, il existe différentes façons de détoxifier l'organisme. Certaines vont être plus douces que d'autres. Et évidemment, si vous l'allez très rapidement, vous pouvez avoir aussi des symptômes liés au fait que vous voulez détoxifier votre corps trop rapidement. Donc, il s'agit ici de trouver la bonne vitesse et idéalement de commencer doucement. Et si vous êtes quelqu'un de super expérimenté, peut-être, ou que vous connaissez votre corps, là, vous pourrez agir de façon plus rapide sur la détoxification de votre corps. Tout simplement, c'est une façon d'entreprendre un mode de vie, une alimentation saine avec de la constance. Et donc, c'est la seule façon de ramener le corps à l'équilibre. Lorsqu'on entreprend de mieux s'alimenter et que on intègre avec ça une routine et un mode de vie qui sert une meilleure hygiène du corps, vous allez perdre du poids, vous allez détoxifier vos tissus, votre sang et vos organes. Vous allez vous sentir énergisé, revitalisé, votre humeur va changer, vous allez être plus positif, plus confiant, votre sommeil va être amélioré, votre digestion, votre assimilation des nutriments va être renforcée, votre système immunitaire, système nerveux va être eux aussi renforcés. Et vous allez sentir justement que votre visage est plus clair, vos yeux sont plus clairs, vous allez sentir que votre concentration est meilleure. Donc, vous me direz, mais c'est ce que j'aimerais faire et comment rester dans les bonnes habitudes. Parce que souvent, on sait quoi faire, mais c'est le fait de le mettre en pratique et de le garder une constance qui devient plus difficile. Donc, tout d'abord, réduire, voire éventuellement éliminer les produits, les intrants de toxines. Donc, l'alcool, le café, le sucre, les aliments transformés, pardon. Essayer d'éliminer les produits laitiers à base de lait de vache, les graisses saturées, les produits industriels, idéalement manger des produits biologiques et vous allez essayer d'apporter un surplus de nutriments dans le corps par beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de salades, de potages pour justement vous pouvez ajouter des jus verts à vos repas.
Vous pouvez ajouter des smoothies le matin à vos déjeuners. Donc, vraiment pour essayer d'augmenter la quantité de nutriments, de bons nutriments. Assurez-vous de bien éliminer. Parce qu'évidemment, une détox ou le fait de nettoyer son corps, c'est bien d'apporter des bons nutriments à l'intérieur, mais de permettre au corps de bien éliminer. Et ça veut dire d'aller aux toilettes à tous les jours, au minimum une fois par jour. Donc, si ce n'est pas le cas, des fibres alimentaires comme du psyllium ou des tisanes aux bienfaits, aux propriétés laxatives. Donc, bien éliminer, boire beaucoup d'eau pour pouvoir justement aller uriner fréquemment dans ces cas-là. S'assurer de bien éliminer aussi par la peau. Donc, d'avoir une bonne sudation. Alors, évidemment, de boire beaucoup d'eau va aider. Le brossage de la peau aussi peut aider. Et évidemment, faire de l'exercice physique va aider à soutenir l'élimination des toxines. Donc, bouger votre corps tous les jours, faire circuler la lymphe, idéalement aussi faire suer le corps, donc aller vers environ 2 à 3 fois par semaine, faire de l'exercice cardiovasculaire va aider. Et un exercice cardiovasculaire va non seulement vous aider à suer, donc éliminer les toxines par la sueur, mais aussi va augmenter votre rythme cardiaque et va augmenter la circulation de la lymphe, mais aussi va augmenter votre capacité pulmonaire et va justement éliminer beaucoup de carbone via vos poumons. Donc, c'est que du bienfait, et en plus de ça, sans compter les hormones du bonheur qui en découlent. Donc, l'exercice physique, c'est à ajouter à tous les jours dans votre routine d'hygiène et de nettoyage du corps. Donc, comme vous voyez, oui, nettoyer son corps, mais ce que je vous apporte aujourd'hui comme information, c'est aussi une nouvelle façon de s'alimenter, une nouvelle façon de prendre soin de son corps physique avec différents conseils et outils. Pour vous aider à entreprendre un grand changement, c'est de prendre une chose à la fois. Donc déjà, à chaque semaine, d'ajouter, que ce soit d'ajouter plus de nutriments ou d'ajouter une journée de plus d'exercice ou d'éliminer le nombre de cafés que vous prenez le matin. Si vous êtes à 3, vous diminuez à 2, à 1 pour éventuellement changer et aller vers des substituts. Donc, ça ne sert à rien de tout changer d'un coup. Allez-y progressivement. Alors, si vous avez besoin d'un coup de main, parce que c'est souvent ce qui est difficile, c'est de mettre en place une nouvelle hygiène de vie et de la tenir. Et souvent, c'est en lien avec nos croyances, c'est en lien avec nos pensées, c'est en lien avec comment on a été élevé. Donc, ça va plus loin que de mettre en place des nouvelles habitudes. Donc, éventuellement, si vous avez envie d'être accompagné pour justement adopter des nouvelles habitudes alimentaires, un nouveau mode de vie, ça va me faire plaisir de vous aider. On peut prendre rendez-vous en individuel et il y a un programme que j'offre maintenant. Je l'offrais à l'époque en présentiel, mais depuis la pandémie, je l'offre maintenant et je recommence finalement à l'offrir cet automne. Donc, restez à l'affût, ce sera à partir du mois d'octobre et c'est le programme Santé et Vitalité. C'est une détox. En fait, c'est un programme, pas vraiment une détox, c'est un programme de 21 jours qui va, oui, nettoyer votre corps, mais aussi qui va vous amener à comprendre les piliers, les concepts de base d'une bonne santé et vous allez les mettre en place et les expérimenter avec moi à toutes les semaines. Et ça dure 4 semaines dans le fond. C'est 21 jours, mais on se rencontre 4 fois dans le mois, une fois par semaine. Et vous allez remarquer non seulement que vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir revitalisé, votre système immunitaire va être plus fort et votre système nerveux aussi plus fort.
Donc, si ça vous intéresse, je vais mettre les liens sous ce podcast et en espérant que ce podcast a pu mettre de la lumière sur qu'est-ce que ça veut dire une détox et pourquoi c'est si important. Je sais que ce mot-là est peut-être moins aimé, donc juste garder en tête que c'est une façon de nettoyer, d'aider le corps à se nettoyer et justement enlever tous ces symptômes avec lesquels on est aux prises parfois et qui ne sont pas nécessaires. Donc, sur ce, j'espère que vous pourrez mettre en place déjà quelques petits conseils et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!